Yo, c'est Kaizo et bienvenue sur la vidéo d'introduction à ma série consacrée à Ableton Live. C'est une série qui sera constituée de plusieurs épisodes qui parleront chacun d'un sujet différent. Bien sûr, on pourrait appeler ça des tutos. Perso, je préfère appeler ça un guide parce qu'il y a un début, il y a une fin, il y aura une structure au milieu de tout ça. Bref, le but, c'est pas de donner un cours, c'est de donner des outils qui resteront à disposition sur YouTube. Je vais avancer rapidement d'un niveau débutant vers un niveau avancé et je vais tout faire pour expliquer dans le moindre détail avec le plus de clarté possible. Et pour ça, je vais avoir besoin d'outils de support, des samples, des clips, tout ce que j'utiliserai, je le mettrai dans la description en téléchargement direct à travers un cloud ou quoi. Il n'y aura pas d'inscription sur une newsletter, j'aurai pas besoin de vos emails. Dans certaines vidéos, je pourrai pas tout couvrir. Il y a des choses plus avancées dont je parlerai plus tard. Il y aura des liens entre les vidéos de toute façon pour que tout soit clair. J'ai créé cette chaîne sachant exactement ce que je voulais faire alors que quand j'ai commencé sur Ableton, j'ai galéré de ouf, j'ai perdu du temps et tout, donc c'est un petit peu dans cette idée-là. C'est un peu un message à moi-même que je fais pour m'aider à avancer plus vite et à progresser sans galérer. Si vous passez par là et que vous êtes déjà bien calé sur un autre logiciel ou même sur Ableton Live et que vous voyez que je fais des erreurs, que je dis des conneries ou que je m'égare, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je suis complètement ouvert à la critique. En écrivant cette vidéo d'introduction, oui parce que j'écris mes vidéos, je me suis dit que ce serait sympa quand même de commencer par un petit peu d'histoire pour savoir d'où sort Live, d'où sort Ableton, qui l'a créé, etc. Ableton Live, c'est un DAW, Digital Audio Workstation, ou station audio numérique si on préfère en français. Ableton, c'est la boîte, elle a été créée en 1999 par Gerhard Bern et Robert Enke. Ils sont allemands si on en doutait. Live, c'est le logiciel, il a été commercialisé en 2001 et ressemblait à ça. Il subira que des mises à jour mineures avec Ableton Live 2 et 2.1, l'ajout de l'enregistrement en multitrack et l'élastique audio. En quelque sorte, c'est le père du Warpy Mode. En 2004, c'est Live 4 qui arrive avec l'intégration du séquenceur MIDI et surtout la possibilité d'utiliser des VST, les instruments virtuels, ou encore de pouvoir enregistrer et modifier des notes MIDI. En 2007, Live 7 arrive, et bien sûr il y a eu plein de versions, Live 6, 5, etc. mais je veux pas parler de toutes les versions non plus, ce serait trop. Donc Live 7 c'est la première version à offrir l'option Suite qui permet d'accéder à de multiples add-ons et intègre plus d'instruments et de boucles. L'arrivée du drum rack et ses 122 pads, ce qui est énorme, on en utilise 16, perso j'en utilise 8 voire 4 même. C'est l'arrivée du sidechain qui est enfin possible, c'est aussi la première apparition des instruments intégrés tels que analogue, électrique et tension. En somme, Suite c'est la version premium. En 2009, c'est Live 8 qui voit le jour, on a alors le nouveau Warpy Mode qui arrive pour remplacer l'élastique audio, de nouveaux effets hyper pratiques et indispensables même à l'heure actuelle comme le multiband dynamique, l'overdrive, le frequency shifter ou encore le limiter. Du côté du workflow aussi, il y a beaucoup de progrès grâce à la sélection multipiste, le MIDI Edit est bien amélioré, bref le logiciel évolue. En 2013, Ableton sort Live 9 et là on a de la vraie nouveauté, pas simplement une amélioration de l'existant. On retrouve des options comme Audio to MIDI qui permettent de convertir des clips audio en MIDI, sur le papier ça paraissait cool de ouf, alors que bon on verra mais c'est un petit peu éclaté. On a l'option inverse et reverse, un nouveau glue compresseur et Max for Live est ajouté. On reviendra sur ce dernier parce que franchement c'est une tuerie. Ah et cette fois Ableton est décliné en 3 versions, les mêmes que maintenant, donc la version intro, standard et suite. D'ailleurs un truc, n'achetez pas la version intro, achetez plutôt du matos genre un clavier chez AK, M-Audio ou même le push de Live et vous aurez la version light qui est fournie avec. Cette version correspond à quelque chose près à la version intro, mais surtout quand vous allez enregistrer votre version light sur le site internet d'Ableton, vous allez voir que vous aurez une réduction sur la version standard ou la version suite. C'est une réduction qui correspond à peu près au prix de la version intro. Pensez-y à 2 fois avant d'acheter la version intro à 60 balles. Bref, peu importe quelle version de Live vous utilisez, ce dont je vais parler dans cette série est plutôt générique, c'est-à-dire que quand je vais parler de compresseur, que ce soit un compresseur en VST ou le compresseur natif d'Ableton, ça restera le même concept et le même fonctionnement. On en revient à l'historique d'Ableton qui en est à sa version 10, qui sort en 2018, c'est-à-dire 5 ans après la version 9. Clairement ils ont pris leur temps mais on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont quand même bossé en parallèle sur le push en partenariat avec AK et ensuite ils ont sorti le push 2 il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Tout simplement le push, je ferai aussi un chapitre à part entière sur ce monstre parce que clairement c'est Ableton au bout des doigts. C'est un contrôleur qui permet de tout, absolument tout contrôler dans Ableton. Dans Live 10, on a l'arrivée des nouveaux instruments comme Wavetable et des effets comme Echo, Pedals et Drum Bus, ainsi que beaucoup d'améliorations sur la globalité des effets déjà présents dans Live 9. En 2021, Live 11 vient rajouter une couche de nouveautés. Il y a une nouvelle reverb hybride, le Pitch Loop 89, ainsi que de nouveaux outils pour travailler et modifier le spectre. On a aussi droit à 6 nouveaux instruments avec le pack Inspired by Nature, une nouvelle option Note Chance qui permet de déterminer la probabilité d'une note d'être jouée, ainsi que Velocity Chance qui est le même principe mais pour la vélocité.
Donc à la base, Ableton Live, c'est un programme qui permettait d'utiliser un ordinateur en concert, en live donc, et de balancer des clips préprogrammés ou d'enregistrer des loops. C'est un logiciel aussi qui était pas très populaire à l'époque parce que les grandes compagnies de logiciels de musique concevaient pas la possibilité d'utiliser un PC portable sur scène. À l'époque où Ableton est sorti, pour faire de la musique, produire et enregistrer, il te fallait un Mac, Pro Tools, Logic ou même Digital Performer, et ça c'était juste pour être pris au sérieux parce que derrière il te fallait l'ingé son pour gérer toute l'usine à gaz. Ableton était plus ou moins boudé dans ce milieu à cause de sa simplicité, alors qu'au final, des logiciels comme Digital Performer par exemple finissent par s'inspirer d'Ableton Live et ajoutent une clip window à leur version 10, et quand on regarde de plus près à cette fenêtre de clip, elle ressemble étrangement à la fenêtre session de live. En gros, Gérard et Robert étaient un petit peu des visionnaires. Maintenant, la réalité est différente vu qu'on peut faire de la musique depuis un PC portable ou un PC fixe, que ce soit sur Windows ou sur Mac, en utilisant Ableton, Pro Tools, Fruit Loop, Logic, Cubase ou même Digital Performer, et ça depuis sa chambre avec un casque et rien d'autre. En gros, Ableton Live, grâce à sa légèreté, a favorisé la transformation de notre ordinateur en instrument de musique si on veut. Et la production musicale est devenue un milieu beaucoup plus vaste en contenu, ce qui fournit plus de possibilités. Et on peut tout faire depuis chez soi, ce qui est absolument génial. Donc j'espère aussi que ce format de vidéo vous plaira, que cette façon de filmer vous plaira, parce que le plus important dans cette série, ça va être le logiciel, ça va pas être moi, donc c'est normal qu'il soit en gros plan et moi en plus petit. Je sais pas, moi ça me plaît, donc j'espère que j'arriverai à vous convaincre là-dessus. Vous savez exactement quoi faire pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo si ça vous intéresse et pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour suivre toute l'actualité. Mes sons sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, etc. Elles sont DMCA free, c'est-à-dire que si vous êtes créateur de contenu vous aussi, vous pouvez les utiliser sans risque de strike sur Twitch ou YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'introduction, on se retrouve très vite pour le premier épisode qui parlera de l'interface utilisateur. Allez, salut. Tchou.